Salut les amis, Philippine Together. Donc aujourd'hui nous allons aborder le thème des mendiants. Alors du coup les mendiants, il y en a de toutes sortes, mais il y en a principalement devant les églises. Donc le truc c'est qu'ils jouent sur la charité, bon évidemment. Mais enfin j'appelle ça des mendiants, mais en gros c'est plus des scammers que des mendiants. Je vous explique. En fait il y a des femmes, souvent des femmes un peu âgées, qui se baladent avec des bougies, donc des cierges devant les églises. Donc tu te dis, bon, peut-être tu vas lui acheter des bougies, etc. pour aller à l'église, après tu brûles ton cierge, etc. Bon, c'est ce que beaucoup de gens font. Moi, je ne suis pas concerné personnellement, mais bon. À la limite, sauf que les bougies en question, elles sont à des prix prohibitifs. Donc, en fait, c'est une vraie arnaque. Donc du coup, si vous voyez ce type de personnes qui vendent des bougies juste devant les églises, vous les évitez, vous leur dites non merci, c'est ok, et voilà, vous faites no thanks, it's ok, et ils vont dégager normalement. C'est après, si vous suivez, vous dites bon écoute, là maintenant je t'ai dit non, donc c'est fini. Parce que des fois ils te suivent, des fois ils s'amusent à te suivre. Quand tu leur dis non, ils comprennent pas et ils continuent à te suivre. Donc ça c'est assez pénible. Donc ça c'est la première catégorie, ceux devant les églises qui essayent de t'arnaquer en te vendant des bougies à 10 fois le prix. Bon, les bougies d'ailleurs, les cierges, tu peux les acheter directement dans l'église à des prix bien sûr réduits. Donc ça, c'est le premier conseil. Donc les mendiants devant les églises, ça, c'est le truc à éviter. Ensuite, tu as les mendiants enfants. Donc ça, c'est les gamins, ils vont venir carrément, ils vont te taper la cuisse, ils vont te dire, s'il te plaît, donne-moi 5 pesos, donne-moi 10, blablabla. Ils vont te gratter. Donc du coup, bon, tu donnes ou tu donnes pas, ça dépend de toi. Mais j'ai remarqué, ils sont vraiment sans pitié, parce que déjà c'est des enfants, et en plus ils sont, enfin c'est pas comme en France, quoi. En France, déjà en France les mendiants enfants, bon t'en as rarement, mais à part des Roms ou des gens comme ça, quoi, qui te disent s'il vous plaît madame le bébé machin, mais des trucs comme ça. Mais sinon, c'est assez rare. Mais là les enfants ici sont assez insistants, quoi. Genre, tu vas au magasin, ils sont là, ils te tirent sur le t-shirt, ils te disent donne-moi des œufs, machin. Donc, bon, après, tu es obligé de dire bon, écoute, laisse-moi tranquille, quoi, tout simplement. Une fois, il y en a même un, j'étais dans un mall, c'était le mall à côté de l'aéroport, et il était vraiment insistant, il était assez lourd. Et en fait, déjà, je suis arrivé directement dans le mall. Enfin, avant l'entrée dans le mall, il a commencé à m'accrocher. Je dis non, désolé, j'ai pas de monnaie, machin. Et en fait, quand je suis sorti, j'ai voulu aller retirer de l'argent et il m'a carrément suivi. Du coup, j'ai dit, bon, écoute, là, dégage, quoi, en gros. Parce qu'il était carrément collé à moi au distributeur. Donc voilà, donc les risques d'arnaque, de vol de carte, etc. Donc, t'as pas envie qu'il y ait un gosse de 8 ans, 10 ans qui te vole ta carte et qui avec ton code. Donc du coup, voilà, du coup, je l'ai dégagé parce que là, c'était vraiment abusé, quoi. Mais en général, bon, quand tu leur dis non, en général, ils comprennent et ils dégagent. Mais bon. Après, moi, ce que je fais, j'ai ma sacoche, j'ai toujours la poche de devant, je mets toujours quelques petites pièces de 1, de 5, etc. Pour, au cas où j'ai un mendiant, si vraiment j'ai envie de lui donner, voilà, c'est des petites pièces, c'est des petites ferrailles, ça vaut rien. Donc, je rappelle, 63 pesos, c'est 1 euro. Donc, si tu donnes 5 pesos ou quelque chose comme ça, bon, ça va, tu vois, ça va pas te ruiner. Mais après, c'est sûr que si tu t'amuses à donner à tous les mendiants que tu croises et tous les jours, bah surtout quand tu es en touriste, bon, tu restes une semaine, 2 semaines, un mois maximum, on va dire ok. Mais quand tu habites là l'année, que tu es là tout le temps, voilà, ça fait vite des sous, quoi. Donc du coup, bon, vaut mieux éviter. Donc après, voilà, donc du coup, tu as les mendiants enfants. Et après, tu as les vendeurs. Alors eux, enfin les pseudo-vendeurs, c'est des gens, par exemple, ils sont dans des monuments touristiques, ils se baladent avec des coffrets, avec des bracelets. Et là, c'est pareil, c'est un vrai scam, hein, le truc. Hein. C'est des bracelets, par exemple, un truc que tu payes normalement 50, ils vont te le revendre 500 ou des trucs comme ça, tu vois, ou 300 ou des prix comme ça. Donc, c'est du gros scam. Donc, du coup, eux, c'est pareil, ils insistent. Et l'autre fois, ils sont allés voir ma copine et en fait, ils tapatent avec un truc gratuit. Il te dit, tiens, je te donne ça. Et en fait, c'était une image religieuse, etc. Et j'ai dit, n'accepte pas parce que bon, elle est de la campagne, donc elle connaît pas trop. Donc j'ai dit, n'accepte pas parce qu'ils font pareil en France. Ils te donnent un éléphant ou une tortue et après ils te demandent de l'argent. Donc du coup, j'ai dit, rends-y son truc et il dégage, quoi. Et elle, au début, elle n'a pas capté. Du coup, elle prend le truc et après, il lui demande de l'argent, évidemment. Du coup, elle lui a rendu son truc. Mais voilà, quoi, ils sont pénibles, hein, vraiment, ils sont pénibles. Surtout dans un endroit touristique, dès que tu arrives, ils voient un occidental, un européen, enfin quelqu'un qui n'est pas local, ils vont te sauter dessus. Et en plus, tu leur dis non, et ils continuent, ils insistent. Donc au bout d'un moment, il faut pas hésiter à se montrer ferme avec ces gens-là, parce que du moment que tu lui dis non gentiment,
et que le mec il continue à t'harceler, à te suivre, etc., bah, au bout d'un moment, bah, faut qu'ils arrêtent un peu, parce que si tout le monde leur accepte, enfin tout le monde leur passe tout le monde est gentil avec eux et accepte leur truc, après ils vont s'habituer, et ils vont continuer, quoi. Alors ça, moi franchement, j'encourage vraiment les gens à être fermes avec eux, leur dire non, et s'ils insistent, leur dire oh, t'as pas compris, regarde, c'est bon, je t'ai dit non, maintenant va ailleurs. Parce que ça, c'est assez pénible. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est les trois gros types de mendiants. Donc je répète, il y a les fausses bougies, premièrement. Enfin, c'est des vraies bougies, mais tu payes 10 fois le prix. Il y a les enfants mendiants. Ça, souvent, ils attirent la pitié, etc. Voilà, c'est les mecs, ils envoient souvent nos enfants. Il y en a des comme ça en France aussi. Hein, ils envoient les gosses mendier pour faire pitié. Donc, 2, les enfants mendiants. Et 3, les vendeurs, on va dire, vendeurs de souvenirs. En plus, c'est des trucs bidons. C'est des trucs, en fait, c'est des bracelets chinois. Enfin, c'est pas du tout des trucs locaux, hein, les souvenirs qu'ils vous vendent. C'est des trucs en plastique. Enfin, c'est des merdouilles. Hein, c'est des trucs vraiment de basse qualité qui n'ont aucune valeur. Et en plus, qui sont même pas locaux. Hein. C'est pas des produits locaux qu'ils vous vendent. Ils vous vendent pas des trucs fabriqués sur place, etc. Ils vous vendent des trucs qu'ils ont achetés en gros en Chine ou dans un autre pays. Et voilà, quoi. C'est des trucs, c'est pas du tout des trucs locaux. C'est pas du tout des trucs des Philippines. Donc, du coup, voilà, pensez bien à ça. N'acceptez pas ce type de vendeur là. Refoulez-les, et s'ils insistent lourdement, vous leur dites, écoute, je t'ai dit non, maintenant, il faut pas rester là, en fait, tout simplement, laisse-moi tranquille. Parce que sinon, ils te suivent comme une glu, et tu t'en dépêtres pas. Et en plus, ces gens-là, tu sais jamais de quoi ils sont capables. Tant ils sont capables après de faire des pickpockets, ou tant ils sont plusieurs, ils vont ramener plusieurs personnes, etc. Enfin, tu sais pas, tu vois, ces gens-là, ils sont un peu bizarres. Donc, ces vendeurs-là, il y en a, ils sont un peu louches. Donc, il faut vraiment se méfier de ces vendeurs-là sur les lieux touristiques, parce que ils vont rien vous vendre de bon, ils vont vous arnaquer. Et en plus, comme je vous dis, ils peuvent vous faire des trucs, soit pickpocket, soit vous arracher vos affaires, ou des trucs comme ça. Donc méfiez-vous bien, soyez bien vigilants, et ne vous laissez pas approcher de toute façon par des gens que vous ne connaissez pas. Ça, c'est dans tous les pays, que ce soit en France, en Italie, ou aux Philippines, ou aux États-Unis, où vous voulez. Ne vous laissez pas approcher par des gens comme ça que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Donc voilà, soyez bien vigilants. Moi, je vous conseille vraiment de faire attention et de pas. De toute façon, moi, j'ai une phrase. La plupart, je dis non, merci, c'est ok. En gros, j'ai besoin de rien. Donc, du coup, le mec, quand tu lui dis ça d'entrée, normalement, s'il est un minimum sensé, il va te laisser tranquille. Après, comme je vous dis, des fois, il insiste. Et bon, après, voilà, faut être ferme avec ces gens-là. Du moment que tu leur dis non, que tu n'es pas intéressé, c'est un peu comme les dragues de rue. Ça. Si une femme vous dit non merci, je suis pas intéressé, ben voilà, tu vas pas insister, tu vas pas la suivre dans la rue. Mais là, c'est pareil, c'est totalement pareil. Le mec, il a quelque chose à vendre à des prix faramineux, il veut te le vendre, tu lui dis non, il n'a pas insisté. Après, c'est pas à toi. Enfin, si tu lui dis non gentiment et que le mec il continue, voilà, tu vas pas te mettre à quatre pattes, tu vas pas t'agenouiller pour un vendeur qui est indélicat. Donc, du coup, tu lui dis clairement, tu lui dis écoute, laisse-moi tranquille, voilà, moi je veux visiter mon truc, j'ai pas envie que tu m'embêtes, quoi, tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc pensez à vous abonner, laisser un petit like, un petit commentaire, ça nous fera plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions pour les vidéos, à nous dire quel type de vidéo vous souhaiteriez. Si vous souhaiteriez des vidéos vlog, des vidéos nourriture, si vous souhaitez des vidéos conseils, si vous souhaitez, voilà, ce type de vidéo, n'hésitez pas à nous donner des suggestions. Et après, on s'améliore, hein, on fera... C'est une chaîne, tu l'as fait pour toi, mais tu l'as fait aussi pour les gens. Donc du coup, il faut, si les gens ils ont des demandes, etc., nous, c'est avec plaisir. Si on peut vous aider dans quelques domaines que ce soit, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.